Bonjour, bienvenue au 8e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry avec 3 R et 2 N et je suis I Knit You en anglais sur Instagram et j'y suis assez souvent. Alors bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ici dans ma cuisine à Trondheim en Norvège, où il fait 6 degrés et il pleuvine un petit peu. Oui, mais il y a de l'espoir parce que hier il faisait 5 degrés et il pleuvait à verse. Alors on s'en va peut-être vers l'été. Doucement, je sais pas. Mais oui, c'est pas bon pour le moral ce temps. De temps en temps il y a des éclaircies, on a eu des éclaircies ce week-end. Mes beaux-parents étaient là, je vais en reparler. Mes beaux-parents étaient là, ils ont pu travailler dans le jardin. Ils nous aident beaucoup avec le jardin, c'est super. Il y a eu quelques éclaircies, mais dès qu'on pense qu'il fait un peu beau, il pleut. Alors voilà, il pleut tout le temps. C'est pas normal ici en Norvège. En Norvège, il pleut beaucoup, mais pas autant que ça. Alors ce printemps, oui, on commence tous à en avoir marre, mais bon, il faut qu'on fasse avec. Alors j'espère que vous allez bien. Si c'est le premier épisode que vous regardez, bienvenue. Et puis si vous revenez, bah, bienvenue aussi. On a un groupe sur Ravelry qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Et puis, il commence à se passer plein de choses. Alors, je voulais vous en parler. Nous sommes 70, plus de 70, c'est 70, 70, plus de 70 membres du groupe. Alors, venez vous joindre à nous. Voilà ce qui se passe dans le groupe. Premièrement, on a un CAL, un Knit Along ou Crochet Along. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait du crochet pour l'instant. Mais je sais qu'il y en a dans le groupe qui font du crochet. Alors venez vous joindre à nous. Ça s'appelle le CAL estival, des couleurs estivales. L'idée c'est de tricoter ou de faire du crochet avec des couleurs estivales. Parce que là vraiment je suis en pleine déprime ici en Norvège et j'ai besoin de voir des belles couleurs d'été. Alors le CAL est du 1er juin au 1er août, mais pour avoir une entrée il vous suffit de commencer un projet. Donc vous ne pouvez pas utiliser un projet que vous avez commencé avant le 1er juin, mais tout ce que vous montez à partir du 1er juin compte pour une entrée. Si vous le terminez avant le 1er août, eh ben, vous aurez une deuxième entrée. Et ensuite vous pouvez en commencer un autre, etc. Alors venez vous joindre à nous, il y a déjà plein de photos sympas avec vraiment des belles couleurs, des projets. Je me réjouis vraiment de voir les projets qui progressent au cours de l'été. Quelqu'un a proposé, alors c'était juste 15 minutes avant que je commence à podcaster ici ce matin, quelqu'un qui s'appelle Aliénor, je ne sais pas si c'est ton nom Aliénor ou si c'est juste ton pseudo, a proposé d'avoir un hashtag sur Instagram et tu as tout à fait raison, on devrait avoir ça. Alors on a un hashtag les aiguilles du Nord, mais il n'y a pas beaucoup de photos parce que j'oublie toujours de hashtaguer même les miennes. Mais n'hésitez pas à hashtaguer vos photos avec les aiguilles du Nord. Mais Aliénor propose CAL Estival, K-A-L et puis Estival pour le hashtag du CAL et moi je suis tout à fait d'accord. Alors allons-y avec CAL Estival comme hashtag sur Instagram. Alors si vous tricotez sur votre projet pour le CAL, eh ben taguez-le. Comme ça on pourra voir où les gens en sont parce que sur les photos évidemment on voit le début, on voit pas la suite. Alors allez-y, utilisez le hashtag, je vais le faire aussi même si je ne participe pas au... Enfin je participe au CAL mais évidemment je ne peux pas gagner les prix. Mais je vais faire ça aussi. Chaque fois que je prends une photo de mon projet, oui, du projet avec lequel je participe avec vous, eh bien je hashtaguerai. Alors CAL Estival, K-A-L et puis ensuite Estival. Ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est, la dernière fois dans le dernier épisode j'ai dit que je n'avais pas trouvé de boutique en ligne de personnes qui teignent la laine dans la région européenne francophone. Waouh! Et alors là j'ai reçu 25 messages, j'ai reçu plus de 25 messages sur Instagram, sur Ravelry, partout, mais si, il y a elle et elle et elle et elle. Et c'était génial, vraiment, en plus c'est venu juste à la fin de l'année scolaire, où je suis un petit peu plus faible, où je venais de recevoir des bonnes nouvelles par rapport au travail, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, des bonnes nouvelles. Alors j'ai déjà dépensé un petit peu d'argent.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un fil sur Ravelry pour que vous puissiez aller mettre des boutiques. Alors, mettez des boutiques que vous connaissez, même si vous en avez juste entendu parler, dites juste, j'ai entendu parler, j'ai jamais essayé, mais j'en ai entendu parler. Si vous connaissez bien, dites-nous si c'est sympa et tout, dites-nous ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. Si vous connaissez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre famille, si vous-même avez une boutique en ligne, allez-y, mettez-la. Alors moi je dirais qu'il faudrait que ça ait un petit rapport avec le tricot, mais franchement, si c'est des trucs sympas, qu'il y a des petits moutons sur des tasses ou des trucs comme ça, moi je suis pour. Je suis vraiment pour. Ouais. Même si ça n'a rien à voir, même si c'est de la couture, même si c'est autre chose, mais que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez recommander, allez-y, mettez le lien de la boutique. Je vais dire une fois un lien par boutique, et puis allez-y, mettez des liens. Quand j'aurai un petit peu de temps et surtout un petit peu d'énergie, ouais, les profs à la fin de l'année. Alors là, je vais vous dire, j'ai terminé d'enseigner, j'ai fini vendredi, c'était ma dernière classe. Alors là, on a juste des réunions et tout ça, donc c'est vraiment, je suis beaucoup plus détendue, mais là, justement, je suis beaucoup trop détendue. Toute la pression de la fin de l'année commence à sortir un petit peu. Et je suis absolument épuisée. D'ailleurs, je devais enregistrer hier. J'ai passé la journée sur le canapé, j'ai même pas tricoté. Je pense que hier, j'ai tricoté une demi-heure, j'ai rien fait. Je suis absolument épuisée. Ouais, on a des longues vacances. Vous savez que c'est pas vraiment des vacances, hein. C'est notre temps supplémentaire pour lequel on n'est pas payé, qu'on prend en été. Et ensuite, on y rattache des vraies vacances. Donc, on n'a pas vraiment des longues vacances. On a notre temps supplémentaire plus des vacances comme tout le monde. On l'a pas volé, hein. On l'a pas volé, moi je suis vraiment complètement épuisée. Alors voilà, alors quand j'aurai du temps et surtout un petit peu d'énergie, je vais faire une liste des boutiques. Et je vais faire une liste peut-être par thème, mais surtout par pays, parce que le but vraiment de la liste, déjà c'est d'encourager des gens qui sont plus près de nous, pas de moi mais de vous, mais aussi d'essayer d'éviter les frais de port. Alors c'est vraiment sympa de savoir si une boutique est en Suisse ou en France ou en Belgique, etc. Je sais qu'il y a des membres du groupe de Belgique, mais j'en ai pas encore entendu parler. Vous êtes timide. Vous êtes timide. Dites-nous qui vous êtes, dites-nous où vous habitez, dites-nous un petit coucou de Belgique, parce que je sais pas, j'ai pas entendu beaucoup. J'ai pas vu de message de quelqu'un en Belgique. Alors venez nous dire un petit coucou. Mais je ferai un tri des boutiques pour qu'on puisse essayer d'éviter les frais de port si c'est ce qu'on essaie de faire. Alors moi j'ai été sur une boutique en ligne tout de suite en Suisse et puis j'ai fait envoyer la laine à mon père. Alors quand j'irai à Genève, je vais avoir toute la laine, toutes les choses que j'ai commandées, que j'ai fait envoyer à mon père, qui sont soit de Suisse, soit de France. Et ensuite ma mère vient avec une montagne, je vous montre pas, ça doit être presque une valise entière maintenant, de choses pour moi. Alors je pense que ce que je vais faire quand je vais revenir de Suisse, c'est que je vais faire un épisode, disons normal, s'ils sont normaux, un épisode disons normal, et puis ensuite un autre épisode avec juste des choses que j'ai achetées. Juste pour vous montrer les belles choses. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir toute cette laine, ouais. Alors je pense que je vais séparer les épisodes, je vais faire un épisode A, un épisode B. L'épisode A sera normal, et l'épisode B sera toutes les choses que j'ai achetées pendant l'hiver et puis que j'ai ramené avec moi de Genève. Je vais faire comme ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je suis pas très concentrée ce matin, tout ça pour dire que je ferai le tri. Je ferai le tri quand j'aurai 2 minutes. Et puis une autre chose qui est sortie de tout ça, toutes les discussions, c'est qu'il y a un festival en Suisse à Zug. Pour ceux et celles qui ne savent pas où est Zug, Zug c'est assez au milieu de la Suisse, mais c'est pas trop dans les montagnes, dans le sens que c'est facile d'accès. Il y a plein de trains en Suisse, les trains sont très faciles à... Ils sont presque tout le temps à l'heure. Presque. Mais presque, vraiment presque quoi. Presque tout le temps à l'heure. Très facile à prendre. Tout est facile d'accès en train en Suisse. Et Zug est très facile d'accès. Donc le festival s'appelle le Swiss Wolle... C'est la laine. Swiss Wolle Festival. J'adore ça, il y a 3 langues. Hein. Swiss Wolle, c'est allemand. Festival, c'est français et allemand. À Zug, les 3 et 4 octobre. Alors, mes vacances d'automne commencent le 3. Donc j'aurais pu. Mais juste avant, j'ai une classe... Comment on appelle ça? Classe un voyage d'études. Voilà, un voyage d'études. Je retourne à Nice. Alors ça, c'est complètement par hasard.
Mais je vais avoir de nouveau une autre classe de français et puis de nouveau on va à Nice. C'est pas moi qui ai organisé ça de nouveau. Puis quand j'ai appris que j'allais à Nice de nouveau, je me suis dit oh zut, pas parce que j'aime à Nice, mais parce que j'adore découvrir des nouveaux coins. Et puis je retourne de Nice. Je suis allée à Nice au mois d'avril aussi avec un voyage d'études. Et là aussi, j'avais pas organisé. Je suis venue à la dernière minute parce qu'un des accompagnateurs était malade. Et là, je suis l'accompagnatrice principale, mais pour une raison ou pour une autre, c'est pas moi qui ai organisé le voyage. Alors je retourne à Nice. Alors ma première réaction était oh zut, j'aurais voulu découvrir un nouveau coin. Mais ensuite, tout de suite, je me suis dit oh oui, je retourne à Nice. C'était magnifique. Quand j'y étais, il faisait un temps parfait, 20 degrés, beau. On s'est vraiment bien amusé. Les gamins ont adoré ça. Il y a plein de trucs à voir à Nice. Le temps était parfait, on a voyagé, on a été à Cannes, Saint-Paul-de-Vence, Monaco, tout ça. C'était vraiment super. Alors je me réjouis. J'y retourne justement la semaine avant. J'y serai du samedi au samedi, donc le voyage d'études se termine le 2. En principe, je pourrais aller vite à Genève et puis passer à Zug, mais on a d'autres projets pour les vacances d'automne avec mon mari et ma fille, donc pas cette année. Mais maintenant que je sais que ça existe, je vais y penser pour l'année prochaine. C'est sûr. Alors les 3 et 4 octobre à Zug, Swiss Volle Festival, il y a un site web avec une liste de cours. Et les cours sont en allemand, en anglais et en français. Les cours ne sont pas tous en allemand, en français et en anglais, mais il y a des cours en allemand, il y a des cours en anglais, il y a des cours en français. Le site web par contre est seulement en allemand et en anglais, parce qu'en Suisse on ne s'aime pas beaucoup. Il n'est pas en français. Ouais. Parce qu'en Suisse c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais il est en anglais et en allemand, pour ceux d'entre vous qui parlent allemand. Et ça a l'air, la liste de cours a l'air fantastique. Vraiment, j'ai essayé d'y penser, je me suis dit ouais, je pourrais vraiment prendre le train ou bien l'avion de Nice à Genève et puis passer à Zug le 4, mais je pense pas. Mais là, allez voir la liste de cours, et si vous êtes dans la région, alors quand je dis la région, c'est déjà toute la Suisse romande et la France voisine, parce que c'est vraiment facile d'arriver. Zug est un petit peu au centre de la Suisse, mais pas si loin. Je pense que c'est de Zurich à Zug, c'est 1 heure. De Bâle à Zug, ça doit être 2 heures à peu près. De Genève, c'est à peu près 3 heures, à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, si vous êtes en France voisine, ça c'est possible. Mais je pense qu'il faudrait vous dépêcher un petit peu si vous avez l'intention de passer la nuit. Parce que Zug n'est pas très très grand. Il n'y a pas énormément d'hôtels. Il y a une auberge de jeunesse. Mais faites vite parce que j'imagine que le festival va prendre quand même pas mal des chambres en ville. Alors si vous avez l'intention d'y aller, regardez un petit peu les dates, regardez l'auberge de jeunesse. Ouais, je pense qu'il y en a une grande. Ouais. Je sais qu'il y a des membres du groupe qui vont, je suis hyper jalouse. J'espère voir plein de photos, avoir plein de réactions et tout ça. Alors voilà, ça c'est tout ce qui se passe dans le groupe de rap. J'ai pas encore eu mon thé. Je suis endormie. Je vous montre la tasse parce que c'est une de mes tasses préférées. C'est Londres. Hein. C'est Londres. Il n'y a pas Loop dessus. Alors ça, franchement, ils auraient dû. Il y a tous les monuments importants. Là, je vois le Parlement. Il y en a aussi à l'intérieur. Vous voyez. Alors, je ne vais pas renverser mon thé. Vous voyez aussi un petit peu à l'intérieur. Mais il n'y a pas Loop. Franchement. Tous les monuments importants, sauf Loop. Et le matin, j'ai besoin d'à peu près un demi-litre de thé pour me réveiller. Et là, je viens de commencer. Alors, je vais parler de tricot. Hein, enfin. Oui, mes beaux-parents étaient là ce week-end. Alors, j'ai pas tricoté. J'ai pas tricoté autant que j'aurais voulu. Parce qu'il faut être un petit peu poli et social. Et puis aussi, je me suis rendu compte, après le dernier épisode, je me suis dit, bon, pour le prochain épisode, je vais arriver à temps pour ce projet, puis je vais avoir fait tant pour ce projet. Puis d'un coup, je me suis dit, attends, le tricot, c'est le truc que je fais pour pas être stressée. Alors, je veux pas me stresser. Si j'arrive ici et puis que je suis à 2 mailles d'avoir fini un projet, eh ben je suis à 2 mailles d'avoir fini un projet, et puis tant pis. Mais là, j'avais commencé à me stresser, qu'il faut que je vous montre ça et ça, il faut que j'ai fini ça. Non. Et je sais que je suis pas toute seule à faire ça, et c'est pas juste pour le podcast, mais des fois on se met des
des délais comme ça, et puis on se dit oh je peux pas commencer tel projet avant d'avoir fini. Commencez le projet que vous avez envie de commencer, à moins que vous fassiez ça pour le vendre et puis que vous ayez promis, c'est pas grave. Il y a un truc dont je voulais vous parler aussi de cadeaux. Je pense que j'en ai pas parlé, et c'est quelque chose qui me trotte tout le temps dans la tête, et maintenant que j'y pense je vais vous en parler, comme ça ce sera fait. Et je peux éviter d'y penser, je peux penser à autre chose. Je peux passer à autre chose. Je tricote très peu pour des cadeaux. J'espère vraiment que je vous ai jamais dit ce que je vais vous dire là. Hein, parce que sinon, je suis désolée, sinon passer quelques minutes. Mais je tricote très peu pour des cadeaux parce que ouais, j'ai eu quand même pas des mauvaises expériences, mais soit des gens qui n'ont pas apprécié du tout. J'avais fait un col vraiment très sympa pour ma belle-mère avec les couleurs qu'elle aime, tout. Je pense qu'elle l'a jamais mis. Elle a même pas, ouais, elle savait même pas ce que c'était. Puis sinon, ouais, si on tricote pour des gens qui ne tricotent pas eux-mêmes, souvent ils savent pas vraiment combien de travail on a mis dedans, ils savent pas comment gérer la laine et tout. Si on tricote pour des gens qui tricotent, alors là ils font très attention, alors là on est un peu stressé parce que est-ce qu'ils vont voir qu'il y a un petit trou ici là. Je sais pas, moi en tout cas j'ai pas eu une très très bonne expérience jusqu'à maintenant de cadeaux que j'avais tricoté. Sauf une fois, alors ça peut vous aider une fois. J'ai une amie qui était enceinte. C'était bébé numéro 3, 2 garçons, et ensuite elle allait avoir une fille. Et puis elle tricote elle-même, mais un petit peu. Alors je me suis dit, elle appréciera. Puis je sais que c'est quelqu'un qui appréciera quelque chose de fait à la main. Alors j'avais pensé lui tricoter une couverture avec des couleurs un petit peu plus, des couleurs de filles, plutôt que des couleurs de garçons, puisqu'après 2 garçons elle avait une fille. Et ça c'était quand même, la petite elle a 2 ans maintenant, donc c'était il y a 2 ans. Et puis évidemment je me suis pris un petit peu tard, et puis je me suis rendu compte que j'allais pas finir la couverture. Elle avait organisé une petite fête pour fêter l'arrivée de sa petite, après la naissance de la petite, pas avant. Et puis je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir terminer le projet. Je me suis aussi rendu compte que j'étais pas 100% sûre des couleurs. J'avais choisi 3 couleurs et puis je savais pas est-ce qu'elle était vraiment rose, parce que comme elle avait pas eu de fille, c'est quelqu'un qui porte pas forcément du rose. Alors je me suis dit bah, est-ce que je vais lui offrir quelque chose de rose, puis si elle est pas très rose. J'étais pas très sûre. Alors la couverture, oui, tricoter moi-même, ça j'étais sûre qu'elle apprécierait, mais j'étais pas très sûre des couleurs. Alors ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit sac, un de ces petits sacs qui sont jolis, et j'ai mis les pelotes dedans. Alors j'ai acheté les pelotes de 3 couleurs, en sachant que je pourrais utiliser de toute façon les couleurs. J'ai une fille moi-même, donc je pouvais utiliser de toute façon les pelotes qu'elle ne voulait pas. Alors j'ai mis dans le sac, j'ai mis toutes les pelotes, et puis j'ai mis des aiguilles aussi. Alors des aiguilles que je n'utilise jamais, des aiguilles droites comme ça que j'ai... parce que c'est ce qu'on achète quand on commence à tricoter, parce qu'on pense que c'est comme ça que les gens tricotent, et maintenant il y a très peu de gens qui tricotent avec des aiguilles droites. Mais en tout cas, j'ai mis des aiguilles droites, c'était plus symbolique qu'autre chose. Et puis je suis arrivée à la fête avec mon petit sac comme ça. Alors elle a fait un petit peu des gros yeux en se disant oh zut, la fille là, j'ai un nouveau-né, puis elle m'amène, elle m'offre de la laine, j'ai pas le temps de tricoter, c'était son 3e quand même, il faut pas exagérer. Puis je lui ai dit que non, j'allais tricoter moi, mais je voulais être sûre des couleurs. Et ça, elle a trouvé très sympa. Alors elle a choisi 2 des 3 couleurs. Et puis ensuite, j'ai pu tricoter le projet. Je suis en train d'essayer de me souvenir le nom de la couverture, parce qu'il est dans ma page de projet, il s'appelle... C'est le nom d'un désert. C'est pas le Sahara. Je me souviens plus. Mais c'est une couverture rose si vous allez dans mes projets. Et là j'étais vraiment rassurée, je savais que déjà elle trouvait ça, alors elle a trouvé ça super drôle, elle trouvait ça sympa. L'idée de la couverture, je ne vais pas montrer quelle couverture ça allait être, mais elle trouvait l'idée très bonne, et je savais que les couleurs allaient lui plaire aussi. Et ensuite j'ai pu commencer tranquillement, juste après la fête, j'ai commencé le projet. Bon, je me suis un petit peu dépêchée aussi parce qu'une couverture de bébé quand ils sont tout petits, c'est une petite couverture. Ensuite, plus le bébé grandit, plus il faut tricoter, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Si on se dépêche pas, il faut tricoter plus, etc. En plus, j'ai eu vraiment de la chance, j'ai tricoté la couverture, je l'ai lavée, elle a doublé elle a doublé de taille. Hein. Et comme j'avais pas fait très vite, puis qu'elle a des gros bébés,
J'étais assez contente parce que quand je lui ai offert la couverture, elle était bien assez grande et je sais qu'elle l'a beaucoup utilisée et tout. Alors ça c'est juste un petit conseil. Si vous n'êtes pas sûr, allez offrez la laine, enfin juste pour que les gens puissent voir la laine, puissent la toucher. Peut-être, alors j'ai aussi dit à une amie que j'allais lui tricoter quelque chose. J'ai monté en colle sur les mailles et tout, et puis j'avais déjà tricoté à peu près ça. Alors d'un col, c'est pratiquement la moitié. Puis elle m'a envoyé un message en me disant « Oh ouais, super, tu sais que je suis allergique à la laine. » Non, je savais pas. Alors heureusement que j'aimais beaucoup les couleurs, j'ai fini le col puis je l'ai gardé pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que j'aurais pu, si elle me l'avait pas dit, ben je l'aurais envoyé puis elle aurait fait quoi avec? Elle aurait peut-être donné à quelqu'un, elle aurait peut-être gardé parce que c'est moi qui l'avais tricoté. Dites aux gens que vous allez leur tricoter un truc. Moi c'est mon conseil. Puis ensuite ils peuvent se réjouir, vous n'avez pas besoin de leur dire exactement ce que c'est. Mais ensuite eux ils peuvent se réjouir puis vous êtes rassurés que ce que vous tricotez allait être utilisé. Ça, c'était mon conseil de la journée. Alors, mes projets. Le premier, je vais mettre le thé à côté, je vais essayer de ne pas renverser. Le premier projet, celui sur lequel j'ai travaillé le plus, c'est le Itofude de Hiroko Fukatsu. Je vais l'apprendre d'ici la fin du projet. Il est fait avec... La laine ressemble à ceci. Et ça aussi, alors ça, c'est mon rayon de soleil dans les mains. Je l'ai dit la dernière fois, je leur ai dit. C'est vraiment mon rayon de soleil dans les mains. C'est du Leading Man Fiber Arts. Voilà. Et puis leur base, la base que j'utilise c'est Soliloquy. C'est du BFL Blue Face Luster. Superwash. Donc c'est de la laine de chaussette. Oh, qui est tellement magnifique. Et il y en a alors 600 et quelques mètres. Ouais, 657 yards, 600 et quelques mètres. Donc j'en aurais besoin que de 2 pelotes. C'est 150 grammes, c'est comme... En fait, c'est pas bête parce que ils ont commencé l'année dernière la laine Woolmizer. Alors si vous connaissez pas la laine Woolmizer, je vais en reparler. Là, j'ai rien sur les aiguilles qu'il y en a. Mais j'ai vu un projet que j'ai envie de... qui en est, par exemple. J'ai vu un projet que j'ai envie de faire avec une des 2 pelotes Woolmizer que j'ai. Mais les pelotes Woolmizer, elles ont des couleurs fantastiques. Allez juste voir le site et les couleurs de la laine Woolmizer sont fantastiques. La laine elle-même n'est pas super douce. Elle est beaucoup plus douce une fois que vous la lavez. Alors, rassurez-vous si vous en achetez puis vous dites oh, j'ai dépensé tout ça parce qu'elle est un petit peu chère. Dispendieuse comme ils disent au Québec, mais ça vaut la peine. Les couleurs sont absolument fantastiques. C'est vrai que c'est pas la laine la plus douce qui est, mais une fois que vous la lavez elle est beaucoup plus douce. Et les pelotes de Woolmizer sont de 150 mètres et alors il y a beaucoup de... pas beaucoup, mais il y a des projets qui sont écrits, des patrons qui sont écrits pour la laine Woolmizer et là ils sont pas bêtes, les hommes de Leading Man Fiber Arts de nouveau, parce qu'ils se sont dit, bah tiens, nous on fait pas du Woolmizer, mais on peut faire des pelotes de 150 mètres. Alors de 150 grammes, 600 mètres, 150 grammes. Alors voilà, j'aurais besoin juste de 2 pelotes. Voilà ce que j'ai fait. J'ai avancé. La dernière fois, j'avais fait 3 répétitions. Vous voyez les répétitions. C'est plus facile si je vous montre depuis le bas. Les répétitions, voilà. 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Vous voyez. J'en suis maintenant à la 11e. Donc j'ai quand même bien travaillé. Il y a quand même presque 300 mailles. Donc les répétitions sont longues et en plus on revient. Donc c'est un endroit envers. Les envers, je suis pas très rapide. Alors ça donne ça pour l'instant. Et j'ai presque fini la première partie du cardigan, qui est le haut. Donc ça, ce sont les manches, au fait. Ce sont les manches. Oh, j'ai perdu les mailles. J'ai perdu les mailles. Et on respire. Je les ai rattrapées. Voilà, j'avais perdu jusqu'ici à peu près. Voilà. Je les ai récupérées. Ce que je vais faire quand j'ai fini de tricoter, c'est de les... Non, il y a encore une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a encore une maille. Attendez.
je passe le fil, je prends la maille, parce que sinon je peux passer la journée à récupérer ça. Voilà, donc je vais, quand j'aurai fini, je vais faire un 3 needle bind off. Ça veut dire que je vais coudre, ouais, je vais tricoter au fait, je vais mettre une aiguille de ce côté-ci, où j'ai monté les mailles de manière temporaire, voilà, j'ai monté les mailles de manière temporaire, je vais passer une aiguille et puis je vais tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, pour fermer la manche ici, jusqu'à je sais pas où, et puis ensuite je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté, voilà, et puis le milieu sera le haut du cardigan, et ensuite je pense, non j'aurais pas besoin de reprendre les mailles puisqu'elles seront déjà sur l'aiguille, ensuite je vais continuer à tricoter le bas. Je suis presque là. Mais demain, je vais en ville. Et puis, heureusement, parce que je n'ai qu'une aiguille. Et il m'en faut 3. Alors, au pire, je peux utiliser ce côté-ci. Donc, j'en ai 2. Elles sont évidemment attachées l'une à l'autre. Je pourrais utiliser celle-ci comme la 3e aiguille. Ce sera pas très très pratique, mais je pourrais. Mais il m'en faut 3. Donc, il m'en manque en tout cas une. Parce qu'il faut que je monte... les aiguilles, les mailles qui sont sur que j'ai monté de manière temporaire, il faut que je les monte sur une autre aiguille et je n'ai pas d'autre aiguille de cette taille là. Donc demain quand je vais en ville, il faut que j'achète une autre aiguille, donc ça tombe bien que j'avais comme objectif, hein, et puis maintenant j'arrête avec les objectifs, j'avais comme objectif de terminer cette section pour le podcast, de 11 pas terminé, et puis de 2, même si j'avais terminé, j'aurais rien pu faire avec jusqu'à demain, puisque je n'ai pas 3 aiguilles. Les aiguilles que j'utilise, je ne sais pas du tout ce que c'est. Attendez, c'est écrit dessus. Ce sont des Addi. Ouais. Est-ce que ce sont des Addi Lace? Non, elles sont assez rondes. Puis d'ailleurs, pour moi, elles sont un petit peu trop rondes. Moi, j'aime bien qu'elles soient très très pointues. Puis elles pourraient être un petit peu plus rondes à mon goût. Mais ça va, là je me suis habituée. La laine ne se sépare pas du tout. La laine est vraiment fantastique. Puis je me suis habituée, alors maintenant ça va. Mais ce sont des Addi qui sont faites en Allemagne. Voilà, 3,5 mm, 80 cm. C'est dans ça. Ouais, ça fait un peu rideau de grand-mère pour l'instant, mais ça va ça va aller beaucoup mieux. Alors voilà, j'ai rien d'autre vraiment à vous dire. J'avance. J'allais dire la prochaine fois, j'aurais fait tout ça. Mais je viens de dire que j'allais pas me fixer d'objectifs, mais j'y suis tout près. Et puis c'est vraiment un plaisir de tricoter. Le patron là est tellement facile que je l'ai en tête. Et puis c'est presque comme de tricoter du jersey, sauf qu'il faut faire un tout petit peu plus attention. Mais je peux regarder la télévision, je peux discuter, tout ça. Alors voilà, ça c'est mon projet préféré pour l'instant. Et j'ai fait, ouais, ça a l'air de rien, mais il y a quand même beaucoup de mailles là-dedans. Voilà. C'est ce que j'ai fait la plupart de la semaine, parce que comme je vous dis, il pleut tout le temps, et ça c'est mon rayon de soleil dans les mains. Alors le prochain projet, je vais juste pour boire un petit peu de thé, j'ai très soif. Voilà. Du thé au Baileys de nouveau, parce que je vais pas à l'école aujourd'hui. Alors c'est pas grave si je sens le Baileys à 9 h du matin. Voilà, le deuxième projet, très distraite aujourd'hui. Le deuxième projet c'est le Water Lily, qui ressemble à ceci. Et qui est dans le pom-pom c'est le premier de l'année dernière. Le premier, oui, Spring. C'est le premier de 2014. Quelque chose comme ça. Oui, Spring 2014. Premier de 2014, le Water Lily qui ressemble à ça, qui devrait ressembler à ça. Le mien est pas encore là. Alors, la semaine dernière, j'avais décidé plein de choses et au fait, je pense pas que ça va marcher. Voilà, je vais faire très attention ici de ne pas perdre des mailles parce que là, ce serait une catastrophe. Mon Water Lily ressemble à ça. Il y a beaucoup de fils, beaucoup de fils là. Il ressemble, je vais vous montrer ça. C'est le dos. Alors, je l'ai fait avec des rayures parce que j'aime ça. Les rayures sont faites au petit bonheur la chance. Parce que pourquoi pas. Pour l'instant, ça donne ça. Alors, j'ai une question sur Instagram.
combien est-ce que tu as mesuré? Comment est-ce que tu as mesuré? Est-ce que tu penses que ce sera assez long? Non, je sais pas. J'ai mesuré, alors ce que j'aurais dû faire si j'avais été une tricoteuse consciencieuse, que je ne suis pas du tout. Alors moi les échantillons, est-ce que j'ai déjà fait? J'ai jamais fait un échantillon. Je pense que je n'ai jamais fait d'échantillon. Ce que je fais par contre, si je suis pas trop sûre, c'est que je tricote un peu puis je mesure. Et au pire je défais si c'est vraiment pas bien, ou bien j'ajuste. Moi je suis plus pour ajuster après, si c'est possible hein, évidemment, plutôt que de faire l'échantillon. En plus les échantillons, en principe, ce que vous devriez faire, c'est pas juste de les tricoter, mais alors il faut faire les... Alors là, alors si vraiment j'avais été hyper consciencieuse, hein, imaginez, j'aurais dû tricoter un échantillon en jersey. En plus, j'aurais dû tricoter l'échantillon en rond, parce qu'on ne tricote pas avec la même tension si on va en rond ou si on fait des envers et des endroits et des envers. Donc j'aurais dû tricoter un petit échantillon en rond pour garder la même tension. Ensuite, j'aurais dû tricoter un échantillon en dentelle. J'aurais dû les laver, j'aurais dû les étirer comme je vais les tirer et mesurer. Non, jamais quoi. Jamais. Si je devais faire ça, je vous dis, voilà, maintenant il pleut. Super. Il manquait plus que ça. Si je devais faire ça, je tricoterais pas. Parce que, oh, ça me gonfle. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais il y a des gens qui sont très près. Ouh, je sais pas si vous entendez, il y a du vent et de la pluie et plus de lumière. Je devrais peut-être allumer la lumière. Je vais rester comme ça, j'espère que c'est pas trop sombre. Si je devais faire des échantillons comme ça pour chaque projet, je tricoterais pas. Mais oui, je viens de le dire, ça je viens de vous le dire. Mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui sont très précis, qui calculent, tout ça. Super. Super. Parce que c'est franchement grâce à eux qu'on a des indications vraiment très précises. Alors continuez de faire ce que vous faites, moi non. Je tricote et puis si ça marche pas, on le donne à quelqu'un qui a une forme différente que nous. C'est comme ça. Mais ouais, il s'agit aussi de bien connaître son corps, aussi pouvoir ajuster. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien que j'ai tricoté qui soit vraiment pas du tout de la bonne taille. Donc je sais pas si j'ai juste un petit peu de chance ou si j'ajuste comme il faut, je sais pas. Mais là, est-ce que c'est assez long? Je sais pas. Ce que je pourrais faire évidemment, c'est de mettre toutes les aiguilles sur un autre fil, de le mettre sur moi, etc. Mais aussi, alors ça va dépendre de jusqu'où est-ce qu'on veut que la dentelle descende. Ça va dépendre aussi de si la dentelle s'étire beaucoup ou pas. Je tricote, on verra bien. J'ajusterai quand je vais laver. Moi, vraiment, je bloque. Je tricote au petit bonheur la chance et je bloque selon les dimensions dont j'ai besoin. Alors, la semaine dernière, je vous ai demandé, non c'était la semaine d'avant que je vous avais demandé si je devais faire l'avant en rose, l'arrière, l'avant en blanc, l'arrière en rose, tout en rose, etc. Alors on avait décidé tous ensemble que j'allais faire l'arrière en rose, l'avant en blanc, mais la tresse en rose. Alors ça, je pense que ça ne va pas marcher. Et je vais vous montrer pourquoi, mais c'est pas grave. J'apprends au fur et à mesure. Alors, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'ai pas beaucoup tricoté dessus parce que justement j'étais très occupée. À l'école, il n'y a plus de stress, mais il y a plein de petits trucs à faire. Puis ensuite, les beaux-parents sont arrivés et là, pour faire la tresse, tout ça, je devais me concentrer parce qu'il y a une tresse latvienne, ça s'appelle une tresse latérale ici et j'en avais jamais fait. Alors, il fallait que je me concentre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté encore un petit bout, il fallait faire ça. J'ai séparé les deux côtés, donc vous voyez ça va être l'avant et puis ça c'est l'arrière déjà, et ensuite je me suis assise avec le livre. Moi je n'ai eu besoin que du livre, mais c'est vrai que c'est expliqué, enfin le livre c'est pas un livre, c'est un magazine. Je n'ai eu besoin que des diagrammes dans le magazine, mais il y a des tutos et tout ça, et puis allez-y hein, si c'est un petit peu si c'est pas très clair d'après le schéma, allez-y avec les tutos. Et j'ai fait, je me suis assise, j'étais hyper concentrée et j'ai fait la tresse latérale ou latvienne. Alors, elle est là.
Ma tresse est là. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Oui, on le voit quand même. Maintenant, si la vôtre ne ressemble pas à ça, ne paniquez pas. Voilà, je vais montrer encore un autre. Voilà. Et puis là, vous voyez, mes mailles, là, elles ont l'air un petit peu bizarres. C'est parce que j'ai déjà commencé la dentelle. Alors, il y a des mailles jetées, tout ça. J'ai fait alors, la tresse latérale se fait sur 2 rangs. D'abord, on fait un endroit, puis ensuite un envers, qui sont les deux avec des mailles envers. Mais bon. Alors, premièrement, je comprends pourquoi beaucoup des tresses latérales sont faites avec deux laines, parce qu'on utilise 2 laines, et ce serait beaucoup plus facile avec 2, parce qu'on sait laquelle est laine A et laquelle est laine B. Là, j'avais les 2 de la même couleur, il fallait vraiment que je sois concentrée. Je pense que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, parce qu'elle a l'air vraiment très régulière. Alors je pense que ça s'est bien passé, mais je vois très bien maintenant comment c'est facile d'utiliser 2 laines, que ça pourrait être très joli. Je suis toujours contente avec la décision de juste utiliser une des couleurs pour la tresse. Mais j'imagine très bien que ça pourrait être très joli avec 2 couleurs. Et puis d'ailleurs, j'ai un projet pour peut-être la fin de l'été, où justement il y a une tresse latvienne. Alors ça c'est super, parce que je viens d'apprendre comment la faire. Et puis je pourrais la réutiliser. Mon pouvoir magique sur un autre projet. Ce serait génial. Par contre, mes beaux-parents étaient là, et puis j'ai vraiment essayé d'avoir un petit moment à moi, et je me suis un tout petit peu précipitée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai faite correctement. Elle est juste, mais elle est du mauvais côté. Parce que les instructions disaient tricoter tant de séparer, et puis ensuite tricoter ça et ça, rajouter des mailles, et ensuite, oui, rajouter un petit peu des mailles. Vous voyez ici pour le bras, rajouter les mailles, et puis tricoter, 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 et ensuite on commence. Et j'ai manqué la ligne, j'ai vraiment passé par-dessus, j'ai manqué la ligne qui disait tricoter encore un endroit. Et donc, je l'ai faite du mauvais côté. Alors en fait, si votre tresse ressemble à ceci, donc ce qui est de l'autre côté, donc sur mon envers, c'est ça, normalement c'est à ça que ça ressemble une tresse là-dessus. Mais pour être vraiment honnête, les 2 côtés se ressemblent vraiment beaucoup. Alors, ouais, vraiment, ça se ressemble vraiment beaucoup. Alors je vais garder l'erreur. En anglais, on appelle ça design feature, comme si j'avais fait un petit peu exprès, et c'est mon esprit artistique qui a voulu, et mon esprit artistique et rebelle qui a voulu comme ça utiliser l'envers de la tresse. En fait, pas du tout. Je me suis complètement plantée, et puis je comprenais pas pourquoi après la tresse, il me disait de tricoter l'envers pour me retrouver maintenant du bon côté, parce que j'étais déjà du bon côté, puis je comprenais rien du tout. Et voilà. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais sauté une des lignes. La dernière ligne avant la tresse, j'ai passé par-dessus. Alors, la tresse à l'envers, c'est pas grave du tout. Elle est belle, et puis c'est pas grave. Et puis, je dois vous avouer que l'effet est sympa, parce que moi, je me suis dit, bah, on n'a qu'à tricoter un rang envers, ça donne une petite bosse, et puis pourquoi est-ce qu'on se casse la tête avec cette tresse? Mais c'est vrai qu'elle est jolie des 2 côtés, hein. Et à l'envers et à l'endroit, elle est très jolie. Alors je comprends pourquoi, mais c'est beaucoup de travail, hein. C'était pas c'est joli, ça vaut la peine, hein, mais c'est pas hyper agréable non plus, parce qu'il y a les 2 fils qu'il faut tout le temps passer au-dessus ou en dessous, au-dessus, ensuite en dessous, ou bien le contraire, je me souviens plus. C'est long et un petit peu pénible, et puis j'ai décidé que ouais, elle était assez jolie, que c'était pas grave quoi. Par contre, quand je fais le devant, il va falloir que je me souvienne, puis que je refasse la même erreur. Parce que sinon ça va être bizarre. Et puis pour l'avant, je me suis rendu compte, alors on avait décidé ensemble que l'arrière serait en rose, et moi avec ma phobie de ne pas avoir de laine, je commence déjà à être un tout petit peu stressée, mais ça devrait aller, Par contre l'avant, devant, donc ça c'est maintenant, vous voyez, les mailles sont sur un fil, il faut tricoter un petit peu
Donc il faut tricoter cette partie avant d'arriver à la tresse. Et si je veux que la tresse soit rose, comme on avait dit, il faudrait que je continue avec du rose, et ensuite que je fasse la tresse en rose, et ensuite que je commence le blanc. Je n'aurai pas assez de rose. Alors ce que je vais faire, c'est de commencer tout de suite, quand je commencerai l'avant, de commencer tout de suite avec du blanc. Et alors cette partie-ci, devant, sera blanche, et la tresse sera blanche, et tout le reste sera blanc. Juste parce que je pense pas que j'aurai assez de laine. Alors voilà, alors j'ai pas fait grand chose, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me fourrer et de mettre la tresse du mauvais côté. C'est pas grave. Une autre chose à propos de ça, une dernière chose, les deux laines. La laine rose, c'est The Cyborg's Craft Room, vite vite, ça c'est la laine rose orangée. Et puis la laine blanche, enfin crème nature, je sais pas comment l'appeler, blanc cassé, c'est Eden Cottage. Alors, je me suis retrouvée en discussion avec eux parce que quand j'ai acheté la laine, je l'ai achetée à Loop à Londres. Et normalement, enfin, les laines que moi j'avais achetées jusque-là, quelques-unes, avaient toujours eu soit de la colle pour fermer le papier ici, soit du scotch, ici c'est avec du scotch, soit ils avaient attaché l'étiquette d'une autre manière. Mais eux, ils ont des agrafes. Alors vous voyez peut-être, vous voyez ici les trous des agrafes. Ils ont des agrafes, ils utilisent des agrafes pour fermer leurs étiquettes autour des écheveaux. Et quand j'étais à Loop, ils avaient vraiment tassé tous les écheveaux dans un petit... Parce qu'il y a des petits KGB. Et puis ils avaient fourré, parce qu'ils en avaient plein, puis heureusement, hein, mais ils en avaient plein. Et quand je tirais, même si je faisais super doucement, la laine s'accroche sur les agrafes. Et j'ai dit à la dame qui travaille là, j'ai dit, il faut leur dire, si vous êtes en contact avec eux, parce que c'est de la laine locale en Angleterre, je sais plus d'où, mais c'est de la laine britannique. J'ai dit, il faut leur dire que les agrafes, là, c'est pas génial. Il y avait plein d'écheveaux où la laine était un petit peu abîmée, surtout que, pas celle-ci, mais ils avaient une autre laine où c'était juste en fil, il était super abîmé. Alors je leur avais dit, écoutez, en tout cas, mon feedback, c'est que c'est pas idéal, hein. Puis il m'avait dit, oh merci, merci, merci de nous dire, on va leur dire et tout. Et puis je pense qu'ils ne leur ont pas dit. Et là, sur Instagram, Loop, le magasin a un compte sur Instagram, Loop Loves London, ou London Loves Loop, je me souviens plus, un des deux. Et ils avaient justement ils ont pris des photos de cette laine, enfin pas celle-ci, mais une de leurs laines. Et j'ai vu que les étiquettes avaient encore les agrafes, hein. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai juste écrit un petit commentaire dessous sur Instagram en disant, oh, je vois qu'ils font toujours les étiquettes avec les agrafes. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée, etc. J'imagine qu'ils leur ont pas dit ce que je pensais, ou alors qu'ils n'ont pas écouté. Et là, la compagnie a aussi un compte sur Instagram qui s'appelle Eden Cottage. Si vous aimez les photos de moutons, allez voir. Le compte Instagram, c'est juste Eden Cottage, comme ça s'écrit ici. Allez voir parce qu'il y a plein de photos de moutons, c'est super mignon. Et Loop les a tagués en disant, oh ben voilà, il y en a une qui se plaint et tout. Puis alors Eden Cottage m'a répondu en disant, c'est la première fois qu'on entend que c'est un problème. Puis à Loop, ils ont dit, oui, nous on met en pelote, on embobine les écheveaux, on n'a jamais eu de problème. Et moi j'en ai vu plein qui étaient abîmés. Alors j'ai juste écrit en disant, écoutez, moi c'est mon expérience que ça abîme la laine. Et elles sont un petit peu chères quand même. Moi je sais pas, moi j'achèterais pas un écheveau où le fil était filoché, où je me demande à chaque fois que je tricote avec s'il va sauter. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ont dit que le problème c'est qu'ils n'aimaient pas ni la colle ni le scotch parce qu'ils trouvaient que ça collait pas, je sais pas. Alors je sais pas s'ils vont y penser, mais les agrafes étaient vraiment hyper agressives. En plus c'était pas des toutes petites agrafes, mais c'était des grosses agrafes bien crochues comme ça. Moi je pense pas que c'est une bonne idée. Alors j'espère qu'ils vont changer de méthode, sauf si évidemment je suis la seule à me plaindre. Mais je peux pas être la seule parce que j'ai vu plein des chevaux abîmés à cause de ça. Alors je sais pas, je suis maintenant donc pour parler avec eux. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est ça que je trouve sympa avec les laines qui sont
commercial, mais comme ça de petits vendeurs, on peut être en contact direct avec eux. Je trouve ça très très sympa. Alors voilà, je vois sur la caméra qu'il ne me reste que 10 minutes parce que la petite carte à puce, c'est pas une carte à puce, la petite carte mémoire que j'utilise n'a que 54 minutes et puis je ne veux pas en acheter une autre parce que je ne veux pas faire plus de 54 minutes. Alors je voulais vous parler de chaussettes. J'avais promis que j'allais faire tout un truc sur des chaussettes, mais je ne vais pas faire tout un truc, je vais juste vous en parler vite et puis je ferai, pour un autre épisode, je ferai plus long sur ces chaussettes. Les chaussettes que je tricote, c'est la laine est de Regia, c'est la fameuse, je dirais fameuse parce que c'est un petit peu partout maintenant, la fameuse ligne Arnay et Carlos. Si vous ne connaissez pas Arnay et Carlos, allez sur Instagram, allez sur Ravelry, allez partout. Ce sont deux hommes fantastiques qui sont norvégiens, qui voyagent partout dans le monde. Là, ils reviennent du Japon, je pense. Qui tricotent, ils filent, ils font plein de choses absolument fantastiques. Ils ont des livres avec des décorations de Noël, ils ont plein de choses absolument fantastiques. Et ils se sont associés à la laine Regia, qui je pense est une laine allemande. Oui, elle est faite en Italie, mais elle est allemande. Et ils se sont associés à eux parce qu'ils ont fait de la laine qui ressemble à ça. Alors ça ressemble au pull norvégien, sauf que c'est de la laine autorayante, on n'a pas besoin de travailler. C'est génial, on n'a pas besoin de travailler pour l'effet que ça fait. C'est génial. Là, tout ce que j'ai fait, c'est de travailler. Là, vous voyez mon fil, je vais faire le Afterthought Heel. Vous voyez, j'ai mis le fil là. Et voilà. Et la pointe, ça c'est le premier. Ça c'est la deuxième chaussette, c'est ce que je fais quand je suis en réunion, les réunions de fin d'année. Lourd. Oui, j'avais tricoté à peu près ça. Et puis je me suis rendu compte que ici j'avais fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles en droite, 2 mailles envers. Alors que sur chaussette B, j'avais fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. La semaine dernière, vraiment. Alors j'ai tout défait et puis je suis de nouveau au tout début. Mais j'ai plein de réunions là cette semaine, donc je vais faire des progrès là-dessus. Si vous achetez de la laine de Regia, de Regia en général et de Arnay et Carlos en particulier, voilà à quoi elle ressemble. Je ne sais pas du tout le nom, le numéro. Est-ce qu'il y a un numéro de celle-ci? Oui, couleur 03 657. Je vous mens pas, c'est écrit ici. 03 657. Faites très attention, les pelotes, ça vient en pelote comme ça, ne sont que de 50 grammes, pas 100. Donc vous n'avez que, est-ce qu'il y a le nombre de mètres 210 mètres. Attention. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'ai acheté en ligne, à un magasin ici en Norvège, mais en ligne, j'ai acheté 3 pelotes, mais de 3 couleurs différentes, ou 3... oh, mon ventre fait du bruit. 3 groupes de couleurs différentes. Et la dame qui a la boutique, la propriétaire de la boutique, m'a écrit un email avant de m'envoyer la laine en disant « Vous savez qu'il n'y a que 50 grammes, donc vous n'aurez pas assez pour une paire de chaussettes. » Mais moi j'ai des tout petits pieds. Alors j'ai assez pour une paire de chaussettes. Bon, ça va être juste, hein, parce que là, ma chaussette, je l'ai pesée, elle fait 24 grammes, donc il me reste 26 grammes. Ce qui veut dire que je n'aurai pas assez pour le talon. Et c'est pas grave, j'ai plein de petits bouts de reste et tout. Je pense que je vais faire le talon en gris, peut-être. Ou en blanc, ou quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose dans tous mes restants avec du nylon, je suis sûre, ou bien du verre pétant, je sais pas. Je vais trouver quelque chose. Mais là, parce qu'elle m'a stressée, la dame, elle m'a dit, vous n'aurez jamais assez pour une chaussette, pour 2 chaussettes. Oui, j'aurai assez parce que j'ai des tout petits pieds, vous voyez. Bon, là, c'est sans le talon, évidemment. Puis je ne les ai pas fait très hautes parce que justement, elle m'a stressée. J'aurais pu commencer évidemment par les orteils et puis peser au fur et à mesure. Mais moi, j'aime pas ça, alors je commence par le haut. Et puis, alors j'ai juste eu du bol, hein, que la chaussette fasse 24 grammes. Mais j'ai des petits pieds, je chose du 36 et puis j'ai des petits pieds tout minces aussi, comme ça. Et celle-là, je ne les voulais pas trop hautes. Je fais aussi d'autres chaussettes. J'ai fait d'autres chaussettes, je vous en montre une juste. Je l'avais prise pour vous expliquer comment je fais les chaussettes, mais ce ne sera pas pour maintenant. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus longue. Alors, je varie les longueurs des chaussettes parce que comme ça, je peux les porter à différentes périodes de l'année. Je vous mens pas, vendredi, quand je suis allée au travail, je portais des chaussettes de laine parce qu'il fait tellement froid.
Alors voilà, je vois ma caméra commence à clignoter parce que j'ai tellement parlé. Franchement, je pensais que j'allais pouvoir vous parler de mes chaussettes et comment je les fais et tout ça, mais non. Non, alors voilà, ce sera pour une prochaine fois. Je vais terminer là avec mes 3 projets. La semaine prochaine, ce sera lundi ou mardi, je sais plus. J'ai encore la belle famille qui vient. L'autre, la sœur cette fois de mon mari, pas les parents. Mais je sais pas quand ils arrivent. Alors je pense que je vais pouvoir enregistrer lundi ou mardi. Puis là je vous raconterai mes chaussettes. Je vous dirai comment je les fais en tout cas. Et puis je vous donnerai le nom d'un patron, tout ça. En tout cas, je vous raconterai tout ça. Alors voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine. Qu'il fait beau chez vous. Sinon, que vous restez bien au chaud. Et puis, ouais. Au revoir. À la semaine prochaine.